Et si la tasse que vous tenez chaque matin pouvait faire plus que simplement vous réveiller? Et si, au contact d'un liquide chaud et d'un geste simple, votre attention retrouvait une mémoire profonde que la vie quotidienne a effacée? Ce que je vous propose ici n'est pas une recette magique ni une promesse de prodige, mais un rituel court, transmissible et vérifiable par l'expérience. Une boisson matinale conçue pour activer la conscience, comme un petit phare qui aligne le corps, la mémoire intérieure et la parole. Avant d'aller plus loin, préparez une boisson chaude, eau tiède, infusion légère ou un thé doux, et revenez pour la méthode complète. Prenez cette tasse comme un outil d'ancrage. Son rôle est d'aider votre attention à se poser, à se concentrer. Ce passage pratique ne demande que 3 à 5 minutes. Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, gardez l'idée. La suite vous expliquera comment procéder pas à pas. Pour comprendre d'où vient cette pratique, acceptons un bref cadre historique. Dans des manuscrits retrouvés au XXe siècle, regroupés sous le nom de Nag Hammadi, figurent des textes que l'on qualifie aujourd'hui de gnostiques. Parmi eux, l'Évangile de Philippe et d'autres écrits présentent des enseignements attribués à une tradition qui mettait l'accent sur la connaissance intérieure, la mémoire de qui nous sommes, parfois appelée anamnésis ou mémoire intérieure. Ces textes ne sont pas reconnus comme canoniques par beaucoup de traditions religieuses. Ils sont discutés et interprétés différemment par les chercheurs. Certains y voient des symboles, d'autres des instructions pratiques. Dans le langage de ces écrits, on lit l'idée d'une source primordiale, souvent nommée la monade, et d'éléments qui empêchent ou voilent cette source de se manifester pleinement parmi nous. Ces éléments ont été décrits par des mots anciens, parfois traduits par démiurge et archonte, des images pour penser des forces d'enracinement spirituel et culturel, des mécanismes qui stabilisent les structures mais qui peuvent aussi masquer la connaissance directe de soi. Dire cela ne signifie pas rejeter les religions ou leurs institutions. C'est simplement poser un contraste fonctionnel. Certaines formes d'autorité structurent et protègent, d'autres peuvent, selon les textes et selon l'histoire, favoriser la dépendance à une médiation plutôt que l'accès direct à l'expérience intérieure. Les manuscrits de Nag Hammadi montrent aussi que ces enseignements ont parfois été marginalisés, copiés en secret et réservés à des cercles qui cherchaient une autre forme de vérité, une vérité vécue plus qu'expliquée. Au cœur de ce cadre apparaissent, dans plusieurs descriptions, 3 marques ou points de repère dans le corps. Plutôt que de les présenter comme des certitudes anatomiques, considérez-les comme des coordonnées d'expérience rapportées par des praticiens et par quelques textes, une cartographie intérieure que vous pouvez tester sur votre propre peau. La première marque est située à la base du crâne, au point où la tête rencontre la colonne. Elle est associée à l'origine, à la racine intérieure, l'impression d'un « d'où je viens » qui dépasse les histoires superficielles. La deuxième marque se trouve sur le côté externe de la main dominante. Elle est liée à la perception, au fait de recevoir et de reconnaître le monde. La troisième se situe au centre du sternum, au niveau du cœur ou du plexus. Elle est reliée à la commande, à la capacité d'affirmer et de rayonner une intention dans la journée. Les descriptions de sensations varient. Certains parlent d'une chaleur subtile, d'autres d'une légère tension, d'un flottement ou d'un espace qui s'ouvre comme une fenêtre. Beaucoup insistent sur le fait que ces impressions sont souvent discrètes et qu'il faut de la patience pour les repérer. Elles ne doivent pas être confondues avec symptômes physiques ou douleurs. Si vous ressentez quelque chose d'inconfortable ou inquiétant, consultez un professionnel de santé. Ici, il s'agit d'un protocole d'attention et d'alignement, non d'un diagnostic. Maintenant, transformons ces coordonnées en un rituel matinal simple, articulé autour de la boisson. Gardez à l'esprit, la boisson est un support sensoriel. Elle permet à l'attention de se fixer. Elle crée un moment qui casse la routine mécanique et invite la mémoire intérieure à se réveiller. La méthode que je vous propose se déroule en quelques gestes et paroles courtes. D'abord, choisissez votre boisson. Préférez quelque chose de doux et neutre, eau tiède, infusion de camomille ou de verveine. Thé léger. Évitez les stimulants excessifs si vous cherchez un ancrage plutôt qu'une excitation.
Tenez la tasse à deux mains pendant un instant. Sentez la chaleur contre vos paumes, sentez le poids. Laissez ce contact vous ramener au présent. Respirez naturellement. Ensuite, prenez conscience de la posture. Assis ou debout, gardez la colonne droite mais relâchée. Le menton légèrement rentré, la nuque allongée. Sans forcer, posez une main à la base du crâne, juste où la tête rejoint le cou. L'autre main peut tenir la tasse. Concentrez votre regard sur le point de rencontre entre votre tête et votre colonne. Prenez la première gorgée. Sentez l'acte du boire comme un phrasé. La gorgée qui ancre. Pendant cette première gorgée, portez une intention simple. Ouvrir à l'origine. Vous pouvez dire à voix basse ou intérieurement « Je reconnais mon origine ». Choisissez les mots qui résonnent le mieux en vous, mais gardez la phrase courte et claire. Pour la seconde étape, posez la main qui tenait la tasse sur le côté externe de la main opposée, au niveau de la paume et du bord, où vous avez l'habitude de saisir les choses. Ici, la main devient instrument de perception. Prenez une deuxième gorgée. Pendant cette gorgée, laissez votre conscience glisser le long de la main, comme si vous vérifiiez la sensibilité à la vie qui vous entoure. À voix basse ou intérieurement, dites « J'ouvre ma perception ». Notez si des images, des sons ou des changements subtils de sensations émergent. Si rien ne se passe, ce n'est pas un échec. Observez simplement l'absence avec curiosité. Pour la troisième et dernière étape, placez une main au centre du sternum, là où le cœur parle. Tenez la tasse avec la main libre ou reposez-la. Prenez la troisième et dernière gorgée. Pendant cette gorgée, sentez l'élan d'affirmation monter du centre de la poitrine. Dites doucement « J'affirme ma présence ». Ou utilisez une formulation qui vous convienne. « Je déclare ma souveraineté intérieure ». L'idée est de sceller l'alignement, origine, perception, commande. 3 gestes, 3 gorgées, 3 paroles courtes. Le rituel peut durer moins de 5 minutes. Si toucher ces points est difficile pour vous, adaptez par la visualisation. Imaginez la chaleur d'une tasse contre vos paumes. Imaginez une main qui touche la base du crâne, la paume ouverte, puis le centre du sternum. Réalisez les 3 respirations et les 3 phrases de la même manière. La modification ne diminue pas la valeur de l'exercice. L'attention dirigée produit le changement d'état. Plusieurs précautions importantes. D'abord, ne cherchez pas une sensation spectaculaire à tout prix. La plupart des découvertes menues se manifestent par des micro-modifications de la perception. Une légère détente, un changement dans la façon de respirer, un gain de clarté mentale. Ensuite, ne confondez pas ces sensations avec des affirmations médicales. Si vous ressentez douleur, vertige ou malaise, arrêtez et consultez un professionnel. Enfin, n'attendez pas d'effets immédiats et spectaculaires. Comme toute discipline d'attention, la répétition lisse et approfondit l'expérience. Beaucoup rapportent plus de présence et de confiance après quelques jours, d'autres après plusieurs semaines. Aucun texte gnostique ne promet des résultats universels à la minute. Ce sont des invitations à vérifier par soi-même. Vous pourriez ressentir, en faisant ce rituel, des résistances intérieures. Un rire intérieur qui dit que c'est ridicule. Des pensées qui minent la pratique en la rationalisant sans arrêt. Des souvenirs qui surgissent et captent l'attention. Ces interférences sont normales. Les textes anciens parlent même de forces qui brouillent la mémoire intérieure, non pas pour susciter la peur, mais pour expliquer pourquoi la pratique demande vigilance et douceur. Quand une pensée sabotante apparaît, ne la combattez pas violemment. Nommez-la simplement. Pensée. Observez-lui sans chercher à la supprimer, puis ramenez doucement l'attention à la tasse, au geste, à la respiration. Le simple fait de remarquer une pensée sans s'y attacher est souvent suffisant pour qu'elle perde son emprise. Un autre piège fréquent est l'attente d'un signe extérieur qui prouverait que la pratique marche. Cherchez plutôt des indices modestes et stables, plus de calme lors de décisions matinales, une impression d'alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites, une voix intérieure moins hésitante. Ce sont des signes subtils, mais durables. Si vous souhaitez documenter votre cheminement, tenez un carnet. Notez chaque matin une phrase courte sur votre état avant et après le rituel.
En quelques jours, les différences deviennent plus visibles. La dimension communautaire compte aussi. Ces pratiques, quand elles sont partagées, perdent l'étiquette de bizarrerie et retrouvent leur visage social. Témoignages échangés, variantes adaptées au corps et aux cultures, précautions partagées face aux limites physiques ou émotionnelles. Si vous expérimentez ce rituel et constatez des changements, même modestes, dites-le à une personne de confiance ou partagez-le dans un groupe bienveillant. Le partage n'a pas pour but la validation extérieure, mais la construction d'un réseau d'entraînement pour l'attention. Sur le plan symbolique, regardez la boisson comme un médium de contact. Chaud, humble, quotidien. Beaucoup de traditions utilisent des gestes simples et répétitifs pour marquer des seuils. Le rite ne transforme pas nécessairement le monde extérieur, mais il transforme la manière dont vous vous tenez dans le monde. À mesure que votre attention s'ouvre, vous devenez plus apte à reconnaître des choix et à agir avec une moindre subordination automatique au schéma hérité. Il existe des variantes légitimes. Le rituel peut être inversé. Commencez par le cœur si vous avez besoin d'affirmations immédiates, puis déroulez vers l'origine. Vous pouvez allonger la phrase déclarative pour y inclure une intention du jour. Aujourd'hui, je choisis la clarté. Gardez la simplicité pour ne pas morceler l'attention. Si vous avez des limitations motrices, utilisez des images vibrantes et une respiration synchronisée aux 3 étapes. Si la nuit est l'unique moment possible, adaptez la boisson et l'intention à un rituel de repos. Je rends grâce pour ce qui a été. J'accueille ce qui vient. Je repose la conscience. Un mot sur l'histoire et l'interprétation. Les termes comme monade, démiurge et archonte sont des outils symboliques. La monade évoque une source unitive, un centre d'origine, plus qu'un concept théologique fermé. Le démiurge, dans certaines lectures, représente un principe de structuration qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui peut limiter la conscience à des formes rigides. Les archontes sont parfois décrits comme des figures symboliques des forces culturelles ou psychiques qui distraient l'individu de sa mémoire intérieure. Ces images peuvent éclairer ou gêner selon votre horizon spirituel. Prenez ce qui vous sert et laissez ce qui ne vous parle pas. Les manuscrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe offrent des pistes, pas des sentences. Leur statut est apocryphe et l'interprétation reste ouverte. Plusieurs spécialistes proposent des lectures différentes. Face à cette diversité, l'expérience personnelle et la prudence sont des guides précieux. Si, en pratiquant, vous découvrez des émotions vives ou des souvenirs forts, ne vous isolez pas. Parlez à une personne de confiance ou à un professionnel si la charge émotionnelle devient difficile à gérer. Le rituel doit soutenir l'autonomie, pas la remettre en jeu face à des blessures non traitées. Cette limite éthique est essentielle. Aucune pratique d'attention ne remplace un accompagnement médical ou psychologique quand il est nécessaire. Pour conclure, imaginez votre matinée transformée non pas par un événement spectaculaire, mais par une série de micro-choix, une boisson tenue avec attention, 3 gestes posés avec conscience, 3 phrases qui orientent le jour. Ce petit enchaînement crée un seuil. Il vous rappelle que vous avez une origine, une capacité à percevoir et une voix qui peut agir. Rien d'extravagant, seulement une méthode pour renouer avec une mémoire intérieure que d'autres traditions ont appelée anamnésis. Si vous êtes prêt à essayer maintenant, recommencez la pratique telle qu'expliquée. Base du crâne, gorgée, je reconnais mon origine. Côté de la main, gorgée, j'ouvre ma perception. Centre du sternum, gorgée, j'affirme ma présence. Faites cela quelques matins d'affilée et observez ce qui change. Si ce que vous venez de vivre vous a parlé, laissez un mot dans les commentaires avec reconnaissance et partagez brièvement ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous pour recevoir d'autres rituels et réflexions qui explorent cette mémoire intérieure de façon prudente et partagée. Que votre tasse devienne un petit point de lumière pour la journée qui commence.